Eh bien bonjour à tous. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire ma première greffe de mouvement de montre automatique puisque je suis confronté à un souci mécanique sur ma SKX 023 car comme vous pourrez le voir, quand je tourne la couronne, rien ne se passe. Donc étant donné que j'ai pas envie d'aller investir une centaine d'euros chez un bijoutier et que je dispose d'une seconde SKX 023, je vais tenter l'expérience en direct avec vous. Alors pour commencer, je vais libérer la tige de ma montre, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos, ce qui me permet de récupérer mon mouvement de montre. Donc à présent, je vais protéger mon cadran au moyen d'un petit carton, ce qui va me permettre de chasser les aiguilles sans l'abîmer. Je récupère mes aiguilles et je vais pouvoir m'attaquer à mon cadran. Alors pour retirer le cadran, il n'y a vraiment rien de compliqué sur une SKX parce qu'il est fixé uniquement en moyenne de 2 tétons. Donc si on regarde bien, vous en avez un ici et un ici. Et limite à la main, on arrive à le retirer. Comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Donc à présent que j'ai démonté le mouvement défectueux, je vais réaliser exactement la même opération sur ma deuxième SKX. Mais pourquoi je ne mets pas l'intégralité du mouvement avec le cadran? C'est que si vous regardez bien, il n'est pas en bon état, il y a plein de parties qui sont effacées, donc c'est pour ça que je vais juste me contenter de récupérer le mouvement de cette montre. Alors maintenant que j'ai récupéré le mouvement qui fonctionne, je vais aller venir emboîter le cadran d'origine. Donc dans les ergots, vous voyez, sur notre cadran on a des tiges, on vient les placer dans nos ergots et on a juste à l'emboîter pour qu'ils prennent sa place. À présent, on va devoir remettre nos aiguilles en place, mais il faut bien évidemment les mettre à la bonne heure. Alors pour savoir quelle heure il est, on va utiliser une technique assez simple, on va les régler sur minuit. Et pour savoir à quel moment il est minuit sur notre mouvement de montre, on va remettre la tige en place, se mettre en position réglage de l'heure, et faire tourner donc la couronne comme s'il y avait des aiguilles. Et la date va changer à minuit pile. Donc dès qu'on voit que le mouvement de la date se met en mouvement, on ralentit notre mouvement. Et dès que la date a changé, cela veut dire qu'il est minuit. Et on va donc pouvoir positionner nos aiguilles dans l'axe de minuit. Étape absolument nécessaire, sinon on va complètement se planter au niveau du réglage de notre montre. Je commence donc par placer l'aiguille des heures sur son axe. Comme je vous l'ai dit, à minuit. Et au moyen de cet outil, on vient l'emboîter délicatement. Ensuite, on prend notre aiguille des minutes
Et de la même manière, on vient la positionner sur l'axe. Et on l'emboîte de la même manière, en faisant en sorte qu'elles soient toutes les deux correctement alignées sur minuit. On vérifie le jeu entre les deux, qu'ils soient à égale distance au niveau de l'axe et au niveau du bout de l'aiguille. Je termine par ma trotteuse. Et de la même manière, je vais la positionner sur l'axe. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un vrai jeu de patience. Mais on va y arriver. Et voilà mon aiguille qui a repris sa position. Et on se rend compte qu'elle tourne librement. À présent, je remets le boîtier de ma montre sur le mouvement. Je remets en place ma tige de montre. Un petit coup de soufflette, ça ne mange pas de pain. Je remets en place le couvercle. Donc, on va y arriver, on ne s'énerve pas. Voilà. Et je vérifie que la montre est bien remise en place. Nous allons tourner les aiguilles sur 2 tours. Pour vérifier qu'on a bien remis tout en place. Donc je m'approche de minuit. Et la date a changé. Je continue. Et le jour a changé également. Donc tout va bien au niveau du réglage de l'heure. On se remet en position 2. Pour vérifier que les changements de jour fonctionnent. Tout fonctionne parfaitement. Donc opération réussie. Me voici avec ma Seiko SKX 023 qui fonctionne à nouveau. Alors je vous le dis et je vous le répète, hein, le but n'est pas de se substituer aux horlogers, hein, je n'ai vraiment pas cette prétention. L'objectif de cette vidéo était de vous montrer que sur des petites montres qui n'ont pas une valeur excessive, on est capable de s'amuser avec, de faire des manipulations assez basiques. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois de ma vie que je change un mouvement de montre, que je retire des aiguilles et que je les remets en place. Je vous assure que je ne l'avais jamais fait avant. Donc, c'est à la portée de tout le monde. On peut tous s'amuser à modifier l'aspect de nos montres et se faire plaisir avec notre passion commune. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.